Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance. Aujourd'hui, on va se demander ce que fait la personne de ton cœur dans son quotidien et quelles sont ses pensées loin de toi. Aujourd'hui, on s'intéressera à son état d'esprit, ses problèmes actuels, ses blocages actuels, les solutions qu'il trouvera peut-être à ces blocages ou les solutions qu'il devrait explorer. Et toi, là-dedans, quelle est ta place dans son cœur et dans sa tête? Et ensuite des conseils pour lui et pour toi. On y va. Sa tête dans son cœur. Oracle, parle-moi. On y va. Et donc, son état d'esprit. Effectivement, son état d'esprit est à la coupure. Donc, j'ai tenu le paquet à l'envers. C'est tout le paquet qui est à l'envers. Son état d'esprit, effectivement, est à la coupure qui se passe entre vous à cette séparation. Il se dit que dans le passé, il n'aurait pas dû couper les liens. Il aurait dû simplement te demander une pause et un temps d'éloignement, mais sans forcément agir comme il l'a fait. Ici, on a l'impression d'une personne qui a pratiquement fui, ou en tout cas qui a manqué de clarté, et que ce qu'il regrette, c'est pas vraiment d'être en séparation. Cette séparation, il en avait besoin. Ce qu'il regrette, c'est la manière dont il l'a fait, et c'est surtout de ne pas avoir discuté, dit que son besoin n'était pas de ne plus te voir, mais que son besoin était d'avoir un temps pour lui et pour régler des problèmes qui traînent dans sa vie depuis trop longtemps. Ce qu'il avait besoin finalement, c'était de rétablir la paix dans son cœur et dans sa vie pour pouvoir être avec toi. Et ça, il aurait dû non pas agir comme il l'a fait, mais le demander. On a une personne qui actuellement agit comme un fin stratège, une personne qui met ses pièces en place pour revenir vers toi et qui compte beaucoup sur la chance pour le protéger, eh bien je dirais, de ta mauvaise humeur. On a une personne entraînée par ses ambitions, une personne un petit peu trop dictée par ses ambitions. Mais on a surtout quelqu'un qui est en train de programmer un moment où il pourra te rencontrer. Probablement dans un lieu neutre où vous pourrez avoir quelque chose à manger, à boire et passer un bon moment. Cette personne est complètement addicte à toi comme tu l'es à lui, même si ça ne se manifeste pas exactement de la même manière. C'est ça son état d'esprit. Ok, alors finalement, quel est le problème? Quels sont ses problèmes actuellement? Qu'est-ce qu'il a besoin ici de régler? Pourquoi il a eu besoin, ressenti en tout cas le besoin d'agir de la sorte? Alors, quels sont ses problèmes? Son problème déjà de 1, c'est que c'est quelqu'un qui perd vite les pédales, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément très endurant et que ça a pu lui paraître trop lourd. Alors ici, évidemment, pas de jugement. On parle bien du fait que dans sa réalité, cette personne a trouvé que tout était trop lourd et que c'était trop pour lui. Peut-être que c'était pas trop pour toi. Ça, c'est autre chose. On a tous une sensibilité différente et une réalité différente. On a une personne qui a du mal à retrouver la paix intérieure, quelqu'un qui n'est pas aligné, quelqu'un qui est toujours en train de chercher querelle parce qu'il a tellement peur d'être pris en faute qu'il préfère se disputer que de discuter. On a quelqu'un qui a manqué de sollicitude à ton égard car on a manqué de sollicitude à son égard. On a le manque de confiance en lui, la peur de manquer. On a quelqu'un qui a des idées, qui pourrait aller loin, le potentiel est là, mais malheureusement, il ne se bat pas encore, il n'est pas encore arrivé au stade où il peut se battre pour s'élever spirituellement.
Ouais. On a un manque d'ouverture spirituelle ici. Alors, peut-être que cette personne te paraît spirituelle, mais il y a un blocage à ce niveau-là. Il y a quelque part où son esprit coince. Personne qui est ancrée dans la terre, c'est pour ça que ça coince au niveau spirituel. C'est parce que même quand il essaie de penser spirituel, il a toujours besoin de le ramener à quelque chose de très terrestre. Or, le spirituel, effectivement, le nom le dit bien, c'est dans l'esprit. Et ici, on a cette personne qui est ancrée dans la terre, mais qui est tiraillée vers cette élévation spirituelle. Et c'est pour ça qu'il avait besoin de couper tout. Probablement que tu donnais de la force à ça, probablement que tu rendais ça encore plus présent et que pour lui, c'est très difficile à gérer et c'est apeurant. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec cette ouverture spirituelle qui tapote à sa porte, certes, il n'est pas à l'aise, c'est très inconfortable, c'est un chemin vraiment compliqué, mais il est là, et je dirais que d'une façon ou d'une autre, eh bien cette personne, la personne de ton cœur, n'aura pas le choix que de s'y lancer. Cette personne va se trouver face à un choix, se trouve actuellement face à un cruel dilemme. Alors, quelles sont les solutions qui s'apportent à lui face à ce dilemme, face à ce besoin d'ouverture spirituelle recouvert de peur? Ok, on va les prendre. Alors, on a déjà une femme qui le tient par quelque chose d'officiel. Alors, ça peut être le lien du sang, c'est officiel, un lien du sang. Peut être un mariage, peut être un contrat de travail, ça peut être un fournisseur, tout simplement. Ça peut être une propriétaire, ça peut être quelqu'un qui veut lui vendre ou lui acheter son affaire. Bref, c'est une personne de sexe féminin qui le tient parce que, ou qui la tient, si ton autre est de sexe féminin, tu changes il ou elle comme tu veux, le tient parce que cette personne a concrètement dans la matière du pouvoir sur cette personne et ces blocages sont aussi au niveau de son cœur. C'est quelqu'un qui ne sait pas bien écouter les battements de son cœur et qui se trompe, qui confond l'amour avec la peur parce que ça bat très fort tous les deux. Ok, maintenant on va aller chercher des solutions. Quelles seraient les solutions que ton autre pourrait explorer? Et ensuite on va chercher des solutions pour toi, pour que tu ne souffres pas trop dans cette histoire. Et je tiens à remercier les quelques personnes qui étaient là dans le live TikTok. On était très très peu, mais c'était chouette. Ça... Voilà, donc je vous remercie. Quelles sont les solutions? Ok. Solution, on y va. Ton autre devrait beaucoup mieux comprendre les signes qui s'adressent à lui parce qu'il en reçoit. Ton autre doit fuir une relation, comme par hasard, on a dit que dans ses problèmes, il était dans ses blocages, il est retenu par quelqu'un qui a du pouvoir sur lui, eh bien il doit tout simplement s'en aller, et tant pis, s'il y a des conséquences, eh bien ma foi, il y fera face comme tous les adultes de ce monde. Il doit accepter que tout le monde n'est pas comme lui et ne pense pas comme lui. Tout le monde n'a pas les mêmes attentes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être ensemble. Il doit accepter que les choses bougent plus vite et qu'il ne peut pas maîtriser le temps, toi non plus d'ailleurs. Et il doit accepter de faire le premier pas. Sa solution, c'est ça. Vous voyez, quelqu'un qui comptait un peu sur la chance, eh bien non. Sa solution, c'est aussi d'arrêter de répéter tout le temps le même schéma. Et ta solution à toi, finalement, pour t'y retrouver dans ce dédale de choses très compliquées où ton autre se perd finalement, qu'est-ce que c'est? Non, ça c'est trop. Quelle est ta solution? Quand j'ai fini le tirage, ne partez pas, hein, j'ai des choses à dire. Enfin, vous ne m'écoutez pas si vous ne voulez pas. Alors, ta solution à toi, mon petit chat. Toi, tu dois arrêter. Alors, tu as probablement actuellement des petites difficultés ou des craintes pour ta situation matérielle, financière et pour le travail. Enlève ça de ta tête, ça ne compte pas. Enfin, si, ça compte, mais ça va aller. Ta solution, c'est de comprendre que tu es en manque de douceur. C'est de pouvoir exprimer cela, donc travailler sur le chakra de la gorge
et verbaliser les choses, si pas à la personne de ton cœur, parce qu'il ou elle n'est pas disponible, alors verbalise-les pour toi-même ou verbalise-les à une personne de confiance. Et cette douceur, n'oublie pas qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour la trouver, les chemins sont innombrables, et tu peux trouver de la douceur dans plein de choses, dans la musique, dans un passe-temps, dans des amis, etc., etc., et surtout en toi-même. Parce que probablement que tu manques un peu de douceur à ton égard. Tu sais, quand on est dur avec les autres, on est souvent dur envers soi-même. Faut calmer ça. On t'explique ici que tu as beaucoup trop peur. En fait, tu es beaucoup trop en train d'avoir des certitudes qui n'ont pas de fondement. Les certitudes sans fondement, eh bien, donnent des peurs qui ne sont pas fondées non plus. Au lieu de toujours t'attendre au pire, au lieu de prêter aux autres des projections négatives, eh bien, vois simplement tes pensées. Et n'oublie pas qu'en général, les pensées qu'on attribue aux autres sont les nôtres. Et ici, de vraiment te dire, eh bien, mes doutes et mes peurs, finalement, m'appartiennent et ne reflètent pas la réalité de la vie. Je sais, c'est très difficile et ça picote quand je le dis. Et voilà. Parce que ces peurs, en fait, influencent négativement ton propre bien-être personnel. Finalement, quand tu as peur, tu ne nuis pas à autrui, tu te nuis à toi-même, tu te bloques toi-même, et ça fait des montagnes devant toi, tu te retrouves dans la nuit noire et tu vois plus clair, tu vois plus tout ce qui va bien. Certes, la vie n'est pas toute rose, hein, c'est pas un gros chamallow géant, mais il y a toujours quelque chose de positif, ne serait-ce que ton chat, ton chien, ton lapin, je ne sais pas. Et donc, vraiment, ces peurs assombrissent ta vision, libère-toi de ça. Ça ne veut pas dire ne pas régler les problèmes, mais quand on n'a plus peur, on règle les problèmes de manière beaucoup plus efficace. Alors, moi je voudrais un conseil, un conseil pour ton autre. Si jamais il te demande un conseil, tu pourras lui transmettre de ma part. Pour ceux qui n'ont pas entendu, à la fin, j'ai une petite annonce à faire. Ton autre aussi, en fait ton autre devrait certes se libérer de ses peurs, mais plus haut que ça, il doit se purifier. Il doit purifier son espace, il doit purifier sa vie, il doit se purifier. Enlever tout le superflu, enlever ce qui est cassé, ce qui ne sert plus. Ton autre devrait arrêter aussi de toujours penser à ce qu'il pourrait perdre ou gagner et se rendre compte qu'en fait, il a tout ce dont il a besoin. Et se rendre compte que même s'il perd quelque chose, il a tout à fait la force et le pouvoir de le récupérer. Et maintenant, des conseils pour toi. Des conseils pour que toi, tu puisses vivre tout ça sans trop en souffrir. Et puis pour ceux qui n'étaient pas sur le live TikTok, eh bien vous n'avez pas vu Roméo, voilà. Roméo est venu nous faire un petit coucou en live. Il trouvait que ça durait longtemps et il n'était pas content. Ok, alors pour toi, le premier conseil, il est intéressant. Le premier conseil, c'est finalement de penser à tes plaisirs, c'est-à-dire d'être un peu moins sérieuse, un peu moins sage, un peu moins rigoureuse avec toi-même. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas lire un livre ou faire des mathématiques, c'est rigoureux, mais si c'est ton plaisir, fais-le. Mais de le faire avec cette notion de plaisir, de bonheur, d'accepter de te transformer et de ne pas renoncer à ta sensibilité. Ça me fait penser aux gens qui disent, eh ben maintenant, puisque c'est comme ça, je ne serai plus jamais gentil, je ne serai plus jamais doux, je ne serai plus jamais sensible. Si, quand ça fait partie de toi, tu ne le rejettes pas, mais tu l'apprivoises. Et tu en fais ton meilleur ami. La suite du conseil. Prends du recul. Prends du recul, va dans la nature, va puiser de la force dans la nature, dehors, au contact de quelque chose de naturel. Alors si tu n'aimes pas être à l'extérieur, eh bien peut-être faire quelque chose assez naturel à la maison. Je ne sais pas, rempote tes plantes, fais de la cuisine assez bio, assez à l'ancienne, voilà. Fais tes propres crèmes, fabrique des choses de tes mains, va chercher dans ta créativité. Ok, et maintenant, au-delà de ça, les raisons qui font qu'il n'est pas encore, il ou elle n'est pas encore revenu à toi,
Ah non, c'était dans ce sens-là. Ça, c'est une double sens. Donc, celles qui ont un seul sens, je les mets à l'endroit. Mais il y en a qui sont à double sens. Donc, celles-là, je les garde dans le bon sens. Donc, les raisons qui font qu'il n'est pas encore venu à toi, c'est que lui aussi, il se projette. T'es pas toute seule à mettre des idées dans sa tête. Et ce qu'il se dit, c'est que toi, il a perdu ta confiance. Il se dit que de toute façon, vous vous retrouverez, que le destin va vous relier, mais que c'est pas le bon moment. Il a peur que ce soit pas le bon moment. Alors maintenant, je vais poser 2-3 questions. Est-ce que cette personne a conscience que ses projections ne sont pas la réalité? Non, non, non. Ça, on a affaire à quelqu'un qui est persuadé que ce qu'il pense est l'unique vérité. Or, c'est pas vrai. Est-ce que cette personne pense à toi de manière romantique? Cette personne pense à toi de manière compliquée. Cette personne se sent liée à toi, cette personne n'arrive pas à se détacher de toi et c'est pas hyper confortable pour l'instant. Est-ce que cette personne veut revenir vers toi? Absolument. Absolument. Et est-ce que cette personne va le faire? Oui, mais pas de la manière que tu t'imagines. Comment? De manière futile, de manière qui n'est pas réelle. Donc pour moi, ça veut dire par le virtuel. Donc un appel, un message, un mail, etc., etc., etc. Est-ce que vous allez vous retrouver? Oui, hein. Vous retrouvez, oui. Et est-ce que cette personne aura fait un travail sur elle-même? Cette personne aura tenté de faire un travail sur elle-même, mais le travail n'est clairement pas fini. Là, il aura mis en tout cas toute l'énergie, il ou elle aura mis toute l'énergie possible dans ce petit combat-là, mais malheureusement, les forces lui manquent pour continuer. Il faudra attendre pour que cette personne aille au bout des choses. Et voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle t'a plu et que tu y as trouvé des informations. J'espère que tu as pu entendre ce que tu avais besoin d'entendre, que tu as ouvert ton cœur et laissé les messages cheminer, même s'ils n'étaient pas exactement ceux que tu avais envie, parce que oui, c'est comme ça. Une personne m'a reproché de ne pas lui remonter le moral. Eh bien, ce n'est pas le but d'une guidance. La guidance est faite pour montrer un chemin, montrer des obstacles à surmonter, montrer des chances à ne pas rater, et montrer des pièges dans lesquels ne pas tomber. Donc, certes, je suis toujours heureuse quand c'est positif, mais je ne truque pas le message. Et ici, j'ai l'impression que c'était quand même plein d'enseignements intéressants, riches et satisfaisants. Du coup, je suis assez contente. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je l'avais dit et chose promise, chose dure, pour le début du printemps, je vais faire un cadeau. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais vous offrir pour ce cadeau? Eh bien, c'est facile. Je vais offrir ce tarot-là. Mais attendez, parce que je l'ai préparé, je le trouve plus. C'est... mince, il est où? Ah oui, c'est ça. Donc, je vais vous le montrer. C'est un tarot vraiment très, très, très joli de Nikota Tchekoli. Donc il est illustré comme ça, il est magnifique. On a les 78 arcanes ou 78 pour les Français, illustrés de cette manière-là. J'aime beaucoup cette illustratrice, j'utilise exactement le même, je l'ai acheté en double pour pouvoir vous l'offrir, et je l'aime beaucoup. Il a une énergie particulière. Voilà. Et donc j'offrirai ça, et j'offrirai aussi, alors il faut savoir, donc si vous voulez participer, 2 choses à faire. Il faut participer uniquement en dessous de cette vidéo. À partir du 21 mars 2022, ce ne sera plus la peine, puisque le 21 mars, je dépouille. Et il faut savoir que vous pouvez soit
participer au tirage tarot, et alors en dessous vous me mettez, et vous essayez d'écrire ça poliment, ça me fait plaisir, que vous participez pour le tirage tarot, d'accord? Mais il faut savoir qu'il y a aussi un deuxième, je vais faire, mais là par contre c'est un cadeau surprise, une personne va recevoir un cadeau de moi, une surprise, vous ne savez pas ce que c'est, vous laissez l'univers vous surprendre, en espérant que vous serez content ou contente. Voilà, si vous voulez participer, c'est ici en dessous. Et le tirage, je précise, n'aura lieu que si j'ai au moins 1000 participants. Comme d'habitude, c'est toujours les mêmes règles. Par contre, voilà, vous n'êtes pas obligé de partager, vous n'êtes pas obligé de ceci, cela. Moi, ce que je demande, c'est un commentaire poli. Évidemment, vous devez liker la vidéo. Hein. Je vérifie, je vous jure, je vérifie, je prends ce temps. Et vous me précisez si vous voulez participer pour un tirage tarot, pour gagner ce tarot, ou si vous voulez participer pour gagner le cadeau surprise. Voilà, je vous laisse et je vous souhaite une très belle journée.